Merci beaucoup, chers tous. Aujourd'hui, je suis très content d'être encore devant vous pour vous expliquer un fait qui dérange beaucoup de gens en ce qui concerne l'apparence des prêtres orthodoxes. En effet, l'apôtre Paul a écrit, c'est vrai, il n'est pas honorifique pour un homme de porter de longs cheveux. Ça, c'est sûr. Mais au contraire, il en est sa honte. Mais on doit souligner un aspect. Il s'agit de quel homme? Il s'agit de quel jargon? Parce que dans la société, nous avons des artistes, nous avons des hommes consacrés comme des prêtres que nous sommes, nous avons des commerçants, nous avons des politiciens. Alors, quel homme? Il s'agit de qui? Que l'apôtre Paul a souligné qu'il ne doit pas couper ses cheveux, qu'il doit couper ses cheveux, qu'il ne doit pas garder ça très long. Alors, dans l'église orthodoxe, les longs cheveux et la barbe des prêtres et des moines ne sont pas quelque chose de dogmatique, ni un point essentiel, ni une tradition apostolique, mais certes, c'est une tradition ecclésiastique depuis les siècles. Quand nous parlons d'une tradition ecclésiastique, c'est une tradition qui dépend directement de l'Église. Elle peut être modifiée, elle peut être adaptée selon le contexte social du milieu. C'est comme ça que nous évoluons dans notre Église. Alors, la barbe et les longs cheveux entrent dans la tradition ecclésiastique. Ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas une loi qui doit rester toutes les années, ça doit rester en vigueur tout simplement. Ça peut être modifié. Et vous allez voir quelque part dans notre pays, dans notre métropole, il y a des prêtres qui n'ont pas de barbe, qui se coiffent, qui n'ont pas assez de cheveux, de moines, tout ça, qui prennent bien soin de leur chevelure. C'est comme ça. Alors, pour nous, ça montre un symbole de dévouement complet à Dieu et à son service. Nous sommes consacrés à Dieu, différents des autres hommes. Bien que nous sommes tous hommes, mais nous sommes mis à part par la grâce du sacerdoce. On nous a enlevés dans le monde et nous sommes dans un autre monde par la grâce du Seigneur, la grâce du sacerdoce qui est sur nous. Cette grâce-là nous épargne et nous donne une autre façon de vivre en tant que prêtre orthodoxe. C'est pourquoi vous voyez qu'on arrive à garder le chevelure, on arrive à garder la barbe, beaucoup d'histoires comme ça. Alors, sachez que le cheveu et la barbe, c'est juste une tradition. Et une tradition, tant qu'elle est ancienne, elle devient plus respectable. Qu'elle soit ancienne, qu'elle soit comment, quand on l'appelle la tradition, elle mérite le respect et l'observance. C'est ce que nous faisons comme des prêtres orthodoxes. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, rien ne signifie qu'il faut que le prêtre abandonne cette tradition, que l'Église abandonne pour qu'on commence à se coiffer comme il faut à ras du sol. Rien ne signale jusque-là. Nous sommes dans ce système et nous évoluons comme ça. Un prêtre, comme je l'ai souligné, il est un autre homme. Il a la grâce que tous les hommes n'ont pas. C'est la grâce du sacerdoce. Alors, il est consacré à Dieu. Toute sa vie, il est au service de Dieu. Alors, en étant au service de Dieu, il y a des règles et des principes que l'Église a établis où le prêtre est appelé à observer. C'est juste ça. Lisons dans Juge 13, chapitre 3, Juge chapitre 13, versets 3 à 5. Vous allez voir là l'histoire du prophète juge, le roi Samson. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui annonça qu'elle va devenir enceinte. Elle enfantera un fils. Il a quelles conditions pour ce fils? Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Suivez bien la condition. On dit, le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré de le ventre de sa mère à Dieu. Vous avez bien suivi lorsque j'ai dit qu'un prêtre a une grâce que tous les hommes n'ont pas. Il est consacré à Dieu. Ici, l'ange du Seigneur dit que sur cet enfant qui sera consacré à Dieu, le rasoir ne passera point. Vous voyez comment nous évoluons. Allons encore sur Juge chapitre 16, versets 1 à 17. Ici, il s'agit bel et bien de l'histoire de Samson.
s'est rendu un jour à Gaza et demeura chez une prostituée. Après avoir combattu fait tant de miracles et de résistance contre les attaques, les guerres, les flagellations et autres, il est tombé amoureux d'une femme qu'on appelait Dalila. Alors, cette femme ici était partisane des Philistins qui étaient contre Samson. Entre eux, il y avait vraiment des guerres terribles. Alors, les Philistins sont venus demander à Dalila de percer un peu l'intérieur de Samson, savoir il a quelle force dans lui qui le permet de résister à toute forme d'attaque, d'être plus fort que eux. Alors, Dalila, à son tour, comme Samson était déjà tombé amoureux d'elle, à un moment, elle est arrivée en chambre, tout ça, vous savez comment ça peut se passer. Elle est arrivée à séduire Samson jusqu'à ce qu'elle est partie dévoiler ce qui était caché dans Samson. Elle demande à Samson, dites-moi si tu m'aimes réellement. Tu as quelle force dans toi qui te permet de faire résistance à toutes ces situations qui t'arrivent comme ça. Samson avait résisté dans un premier instant, mais arrivé quelque temps, il est tombé dans l'état de la faiblesse et il a tout dévoilé à la femme. Il dit, tel que tu me vois, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. C'est ça la réponse de Samson. Par définition, un prêtre, c'est celui qui est consacré à Dieu pour le service du tabernacle, du temple, dans la loi juive. Et c'est ça une origine de la prêtrise, c'est dans le judaïsme. Nous avons hérité ça à partir de Melchisédek, c'est revenu jusqu'aujourd'hui. C'est la prêtrise que nous avons. Alors cette définition prouve réellement combien les prêtres doivent se définir, doivent s'identifier à l'originalité du sacerdoce depuis l'Ancien Testament. Alors, comme Samson l'avait prouvé lui-même, que sa force était dans les cheveux et que les rasoirs n'avaient jamais passé sur sa tête, nous aussi, comme prêtres consacrés à Dieu, nous allons garder aussi nos chevelures pour avoir aussi la force devant l'ennemi. Alors, Samson ajoute, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Vous voyez? Si on allait coiffer quelque chose dans sa tête, il n'allait pas avoir la force et il serait comme d'autres hommes, au même pied d'égalité. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans les cheveux, il y a une puissance, dans les cheveux, il y a quelque chose de sacré qui est caché là-bas. Parce que c'est depuis l'Ancien Testament, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, vous voyez pourquoi les cheveux, on garde la barbe aussi comme prêtre. Retenez aussi un aspect important. L'épître aux Corinthiens, comme toutes les épîtres de Saint Paul, sont écrites à l'original en langue grecque. Alors les verbes qu'on utilise là, sur la version grecque, il y a komo. En grec, komo ne signifie pas couper les cheveux, mais ça signifie prendre soin de ses cheveux. C'est ce que le dictionnaire grec nous indique pour les verbes komo. La traduction qu'on a faite en français a donné une autre signification qui, des fois, nous plonge dans des confusions. On arrive même à attaquer ceux qui gardent de longs cheveux, de longues barbes. Mais sinon, c'est ce que vous avez suivi là. Ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui, mais c'est depuis l'Ancien Testament où on nous montre combien Dieu a donné l'ordre pour celui qui est consacré à Dieu, comment il doit se comporter et pourquoi les rasoirs ne doivent pas passer dans sa tête. En conclusion, retenez qu'une tradition, tant qu'elle soit ancienne, elle devient respectable. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Dieu vous bénisse.